étaient là. Bon, il y avait des parents là-bas il y a un an, je ne les vois pas dans la salle. Mais je vois beaucoup de monde. Et c'est vrai que je suis très heureuse d'être là pour clôturer ce colloque. Et j'ai cru comprendre qu'il était riche aussi par votre présence évidemment, mais riche parce qu'il y a 13 tables rondes, 45 intervenants, plus de 500 personnes qui nous suivent en distanciel. C'est peut-être la seule chose positive de la crise sanitaire, c'est que maintenant on peut être en distanciel et qu'on peut travailler tout en étant connecté. Alors moi je voudrais dire que cette chaire, elle me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce qu'en tant que vice-présidente en charge de la santé et solidarité, moi j'ai le portefeuille des formations sanitaires et sociales. Ça veut dire que j'ai plus de 250 millions d'euros pour tous les instituts de formation, les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, les éducateurs spécialisés, les aides-soignants, je l'ai dit, et bien d'autres. Dans le sanitaire, comme dans le social, les éducateurs, mais aussi, on parle d'assistants, les fameuses AES, les assistants d'éducation spécialisée, d'éducateurs spécialisés, enfin bref. 250 millions d'euros, et vous voyez, et d'ailleurs je salue monsieur Hervé, le nom je l'ai pas retenu, pardon. Mais Hervé, je vais vous appeler Hervé. Je salue Hervé parce que j'ai entendu quelque chose qui m'interpelle, et en réalité je suis tout à fait favorable, c'est qu'il faut changer le système de santé, mais qu'il faut un petit peu décentraliser, qu'on a cette politique d'en haut qui va en bas. Eh bien on voit bien que ça ne fonctionne pas. On l'a vu, ça a été révélé pendant la crise sanitaire, mais aussi c'est révélé grâce à des hommes comme Alain, qui ont fait le choix de miser sur une chaire. En réalité, quand on dit santé intégrative, il y a quelques années, je pense que personne ne mettrait un euro pour dire moi je vais financer une chaire de santé intégrative. Et en réalité, quand moi j'ai rencontré Alain il y a quelques années, il m'a fait visiter ce fameux centre qui est en réalité un refuge pour ces femmes qui ont été atteintes dans leur chair. Vous voyez la chair aujourd'hui, dans leur chair, de la maladie du cancer. Et c'est vrai que prendre en charge ces femmes, mais c'est prendre en charge le corps, prendre en charge l'être tout entier, c'est prendre en charge en réalité la cellule familiale, parce que quand la femme est bien, et bien quand elle est bien, elle s'occupe bien de ses enfants, elle est bien avec ses proches, elle est bien partout où elle est, et vous êtes nombreuses mesdames, nous portons la vie, et nous sommes le monde, donc quand on est bien, tout va bien. Et donc Alain s'occupe de ces femmes, et c'est vrai que quand il m'a présenté le projet, quels sont les financements, ça n'était en réalité que des financements privés, que des mécènes. Donc la région a voulu participer. J'ai voulu participer d'ailleurs, il y a quelques jours je l'ai appelé pour lui dire Alain, tu n'as pas demandé ta subvention. Et à chaque fois que je viens là, en réalité, je te rappelle que tu n'as pas demandé ta subvention. Je ne fais jamais ça avec personne. Jamais je ne demande à une association de demander, de déposer un dossier. Il était très occupé, et trop occupé peut-être avec ses collègues. Donc on le finance et on ne finance pas qu'Alain d'ailleurs. Avant de revenir sur toi, tu me permets de dire quelques mots sur ce qu'on fait à la région, et je reviendrai sur cette chaire et sur le financement. Et ce qui nous lie en réalité, puisqu'un financement c'est un lien d'amitié, parce que ce que tu fais, c'est donner la possibilité de voir plus loin. Et ça n'a pas de prix que de penser à l'avenir quand on se dit que tout est perdu. La région, je vais vous en dire un mot, je suis vice-présidente de la région, vous avez compris que je suis là aussi pour représenter Valérie Pécresse, donc je vais vous voir un petit peu la région de France, en tout cas je vais vous dire ce qu'on fait. La région de France, on a consacré 167 millions d'euros à la lutte contre le cancer. 167 millions d'euros. Quand je vous dis qu'on consacre ça, cette somme, c'est d'abord tout ce que moi je finance, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi tout ce que fait sur le volet de la recherche, l'enseignement supérieur à la recherche. Alors moi, dans ce que moi j'ai porté,
des associations. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on présente un projet, qu'on parlait de cancer, ça peut être la leucémie, le cancer du sein. On a ouvert, je vais vous donner quelques exemples, la Maison Rose. La Maison Rose, elle est portée par une femme formidable qui était ancienne directrice, rédactrice en chef de l'Express. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, moi voilà, madame, moi j'ai eu un cancer du sein. Quand j'ai vu un médecin, c'était une catastrophe. On ne m'a pas accueillie, on ne m'a pas soignée dans tout ce que j'avais de plus cher, c'est à savoir la féminité. Et quand elle m'explique ça, quand elle rentre dans les détails, alors elle me dit, moi j'étais évidemment sur internet, et j'ai regardé toutes les informations, donc moi j'arrête tout, c'est bon, j'arrête tout, je crée une association, est-ce que vous pouvez m'aider à financer cette maison? La Maison Rose, à Paris, dans le 14e arrondissement, j'hésite entre le 13e et le 14e, si je vous ai dit une bêtise, en tout cas c'est l'un des deux arrondissements, c'est sûr, qui accueille ces femmes qui, donc là c'est vraiment sur le volet du cancer. Et je peux vous donner d'autres exemples, mais je vais m'attacher à parler du refuge d'Alain. Parce que la région elle a pleinement conscience de la difficulté d'accès aux soins, elle a pleinement conscience de cette difficulté-là aussi auxquelles sont exposées ces femmes, et elle a porté une attention particulière à l'après-cancer. C'est vrai que quand je vous dis qu'en réalité Alain, ça a été aussi un révélateur pour nous, parce que révèle aussi et aiguille nos financements, je me dis il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'après-cancer, et c'est vrai que cette maison, on va la financer. C'était une évidence, c'est une évidence aussi que je sois là. Parce que quand on parle de gratuité, moi en réalité, je suis absolument contre la gratuité. Voilà, je me dis que les gens doivent payer, mais quand on parle du cancer, du soin, c'est aussi une consultation de psychologue. Tout à l'heure, on parlait de désertification médicale, mais vous en parliez, et de l'offre de soins. On pourra avoir un rendez-vous, c'est des mois et des mois, et donc, et quand on n'est pas bien, on va aller à l'essentiel, c'est aller voir son médecin, on ne va pas forcément prendre un rendez-vous chez un psychologue, on n'a pas forcément les moyens d'ailleurs, ou aller chez l'esthéticienne. Donc avoir un refuge où on prend soin de nous, et c'est la femme, eh bien c'est unique en France, je crois. Cette maison, eh bien elle a mûri, ça fait combien de temps? 4 ans 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle existe, et aujourd'hui Alain aussi a mûri sa réflexion, parce que quand il parle de santé intégrative, ça veut dire qu'il met au cœur de sa réflexion, le patient, et non pas la maladie. Il le dit tout le temps. Et effectivement, il n'y a que récemment qu'on met en lien les associations de patients. Ça fait combien de temps qu'on a les associations de patients? Quelques années. Quand Alain dit qu'il faut parler du patient et qu'il met en place et qu'il réfléchit sur la santé intégrative, ça veut dire qu'en réalité, il réunit tout le monde. Vous êtes nombreux, vous êtes des soignants, vous êtes des médecins, vous êtes de l'éducation nationale, vous faites partie aussi des associations de patients. Vous avez raison, ces associations de patients, elles interviennent même dans les universités. Elles interviennent dans les universités, dans les facultés de médecine. Elles sont en lien pour aussi ouvrir la réflexion, parce que quand on sait que la douleur a été introduite, la notion de la douleur n'a été introduite que dans les années 98, on dit que ça fait pas si longtemps en réalité. Alors que quand un patient n'a pas mal, il dit merci docteur. Quand il a mal, il dit que ça s'est mal passé. Donc cette notion-là, quand on voit qu'elle a été mise en place qu'il y a quelques années, on se dit il y a encore du chemin à faire. Maintenant, je vais revenir à mon ami Alain et à ce qu'il a apporté. Ce qu'il porte, en réalité, c'est une chair qui est tellement évidente. Tu as des mécènes là, je ne vais pas leur faire la publicité, ils sont là.
mais en réalité, on doit avoir d'autres partenaires. On doit avoir des partenaires institutionnels. Nous, à la région, on finance des chaires, on finance sur des thématiques, sur la recherche. Alors, on a l'entrepreneuriat, on a l'innovation, pour faire éclore la médecine du futur en Île-de-France. C'est 100 millions d'euros, donc vous voyez qu'on a beaucoup d'argent pour réfléchir ensemble, et ça veut dire que c'est de la recherche. C'est 100 millions d'euros sur la recherche et l'innovation pour lutter aussi contre le cancer. Et l'engagement de la région, c'est d'aller encore plus loin, c'est aussi de parler du vieillissement, de la thérapie génique, c'est aussi la longévité, c'est 13 domaines d'intérêt majeur, les fameux DIP qu'on a financé avec quatre grands thèmes qui ont été abordés. C'est un soutien qui est renouvelé, et c'est vrai que ce financement-là, il est accompagné par la présidente, qui était ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle a voulu, tout à l'heure, parler des compétences, et de la volonté d'agir. Eh bien, c'est une volonté politique. Moi, ma volonté politique aujourd'hui, si j'ai un mot à dire, c'est qu'il faut l'aider. Il faut aider à il faut le soutenir. Merci d'être aussi nombreux. Il faut aider son combat. Il faut aider son combat, non pas parce qu'on est des femmes, parce qu'on aiderait forcément un combat qui aide les femmes, non. Il faut aider parce que ça ne touche pas que les femmes, son refuge, ça touche tout le monde. Quand on parle du patient, on parle de la douleur du patient, quand on parle évidemment de l'attention qui est donnée aux patients, eh bien, c'est ce qu'on a loupé dans le système de santé. On parle beaucoup d'argent, on parle du système de santé. Moi, j'étais il y a quelques jours avec le ministre de la Santé pour parler des ressources humaines en santé. Vous voyez, un grand machin, les ressources humaines en santé. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a plus de soignants. Et quand il y en a, ils veulent travailler là où ils décident de travailler. On ne peut pas, d'abord, on ne fera jamais une loi, à mon avis, pour obliger un médecin de s'installer dans une zone de désertification médicale. Ça ne fonctionnera jamais, mais les esprits évoluent. Je sors d'une commission permanente ce matin où j'avais à gauche, excusez-moi s'il y a des gens de gauche dans la salle, mais j'avais, on va dire, l'opposition, pour dire ça plus simplement. Mais en tout cas, là, c'était un élu de gauche qui m'interpellait et qui me disait j'ai changé. J'ai changé dans mon mode de réflexion. À chaque fois, j'étais attaquée parce que moi, je finance les centres de santé, c'est partout en Île-de-France. C'est 47 millions d'euros. On met grosso modo la même somme que l'ARS. Pourtant, on n'a pas la compétence. Alors évidemment, Hervé, on demande aussi d'avoir une reconnaissance. Nous, la reconnaissance, vous parliez des masques, et bien cette reconnaissance, on l'a vu pendant la crise sanitaire. On a vu l'ARS qui était tétanisée, pour ne pas dire autre chose. En tout cas, on a, nous, s'il y a des gens de l'ARS, je ne mets pas en cause des agents de l'ARS, attention. Mais on a vu ces dysfonctionnements, pour les dire autrement. Et pour revenir à un petit élu de l'opposition de gauche, il m'a dit moi j'ai changé. Tu vois, Farida, moi j'ai changé. Avant, je m'opposais systématiquement. Je déposais des amendements pour dire que c'est un scandale que Valérie Pécresse de droite finance des maisons de santé où il y a le dépassement d'honoraires, dépassement de l'honoraire 2, Opta. Et en réalité, en fait, vous avez raison, on n'a pas le choix. Bah oui, on n'a pas le choix, on n'a pas de médecin. Moi, quand ta mère vient me voir, il me dit pas moi je veux un médecin secteur 1, secteur 2. Il me dit moi je veux un médecin tout court. Alors évidemment, on ne craint pas la carte bleue. Hein. On ne va pas financer l'esthétique, on ne va pas financer n'importe quoi. On va financer l'offre de soins de premier recours avec un engagement d'installation de rester pour un certain nombre d'années, d'avoir des stagiaires. Parce qu'accessoirement, quand on accueille des stagiaires, c'est qu'on suscite aussi des vocations, parce que le système de santé avait, j'arrête pas de m'interpeller, je vais dire qu'est-ce qu'elle a avec moi, mais le système de santé, c'est l'hôpital, tout l'hôpital, où il n'y a plus de soignants dans les EHPAD, il y a moins de soignants, de moins en moins de soignants dans
les hôpitaux. Donc, à vrai dire, incitons ces jeunes à s'installer aussi dans le libéral, dans les structures de santé qui seront aussi financées par la région, en partie par la région, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la région, il peut y avoir l'ARS, très rarement le département malheureusement, mais même des villes, parce que ça devient un enjeu politique. D'avoir des médecins sur son territoire devient un enjeu politique. Donc avoir des soignants, c'est bien, mais prendre soin aussi de ces soignants, c'est peut-être mieux. On a parlé de mal-être, de la maltraitance de certains soignants, pardon, il peut y avoir de la maltraitance, voilà. On l'a vu avec un livre qui a été écrit sur la question du vieillissement des EHPAD, de nos aînés. On voit bien qu'à un moment donné, c'est révélé, tout le monde le sait, personne n'en parle. Et est-ce qu'il faut un livre? Moi j'en ai un beau, hein, et l'autre livre. On peut le montrer, ce livre, voilà. J'en fais de la pub. Il y en a un beau, celui-là, voilà, l'art de soigner. Est-ce qu'il faut des livres pour comprendre comment soigner? Alors là, moi j'aime bien parce qu'il y a des livres pour dénoncer. Ça, c'est un livre aussi pour faire réfléchir, amener à la réflexion, mobiliser. Alors mobilisons-nous tous ensemble. La région, le département, les villes, les communes, les soignants, tous, les familles aussi. Il faut dénoncer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, parce qu'à l'hôpital, il y a plein de choses à améliorer. Il faut donner la liberté aux soignants aussi de soigner. Il faut arrêter avec cette lourdeur administrative. Il faut redonner du temps médical. Il faut arrêter d'alourdir le soignant pour qu'il prenne le temps. Ce temps, alors on dit souvent le temps c'est de l'argent, mais en réalité, on gagne du temps quand on explique les choses. On gagne du temps quand on prend soin du patient. On en gagne du temps. Et le maître mot, c'est la prévention. Cette prévention, eh bien, on n'en fait pas assez, voire pas du tout. La prévention. Prévention pour... moi, j'ai à cœur de m'occuper des lycéens. C'est quoi, la région de France s'occupe des lycées. Moi, je veux m'occuper des êtres humains. Et je veux m'occuper des lycéens. Et dans les lycées, on voit bien beaucoup de problématiques. La santé sexuelle, les addictions, le harcèlement, les réseaux sociaux, les écrans, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil. Est-ce qu'on nous dit qu'il faut 3 séances dans les lycées obligatoires? Il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de soignant. On fait comment? Donc certains cochent la case de on a parlé de la santé sexuelle en cours de SVT. Tout le monde se marre, les enfants rigolent entre eux, mais en réalité, c'est pas sérieux. Il n'y a pas réellement d'association ou de jeunes qui parlent aux jeunes. Donc, ce que fait Alain, je ne veux pas être trop longue, Alain, mais ce que fait Alain, la réflexion qu'il mène, est une réflexion d'avenir, par beaucoup d'innovation. Et bien ça fait partie de cette innovation que moi je porte avec ferveur, avec pugnacité, avec détermination, parce qu'elle a en plus d'être mon amie,